Yvan Bounine, à Paris. La fin. Un chauffeur de nuit en russe les déposa dans une étroite ruelle devant l'entrée de son grand immeuble. Tout près, sous la lumière métallique d'un réverbère à gaz, la pluie tambourinait sur une poubelle. Il pénètre dans le vestibule éclairé, puis dans l'ascenseur exigu qui les enleva avec lenteur, pendant qu'enlacés, ils s'embrassaient doucement. Il eut le temps de mettre la clé dans la serrure avant que la minuterie ne s'éteignît et il la fit passer dans l'entrée puis dans la petite salle à manger où le lustre ne brillait que d'une morne ampoule. Ils avaient déjà les traits fatigués. Il proposa de boire un peu de vin. Non, mon cher, j'en peux plus. Il insista. Un seul verre chacun, du blanc, j'ai un excellent puits sur ma fenêtre. Buvez, mon ami, moi, je vais me déshabiller, faire ma toilette et dormir. Nous ne sommes plus des enfants. Vous savez très bien, je pense, que si j'ai accepté de venir chez vous, et puis, au fond, pourquoi nous quitter? Il était tellement ému qu'il ne put répondre, et il la conduisit en silence dans la chambre et alluma la lumière ainsi que dans la salle de bain, attenant dont la porte était ouverte. Là, la lumière était vive, le chauffage répandait partout une douce chaleur, pendant que sur le toit tombait en cadence une pluie serrée. Tout de suite, elle fit passer sa longue robe par-dessus ses épaules. Il sortit de la pièce, but défiler 2 verres de vin sec frappé et ne put s'empêcher de revenir dans la chambre. Sur le mur d'en face, un grand miroir reflétait la salle de bain illuminée. Elle lui tournait le dos, toute nue, blanche et ronde, et penchée sur le lavabo, elle se lavait le cou et la poitrine. « On n'entre pas, dit-elle, en passant un peignoir, et sans cacher ses seins mouillés, ni la peau blanche de son ventre rond et de ses hanches fermes. Elle alla vers lui, puis, comme si elle avait été sa femme, le lança. Il fit de même. Étreignit son corps frais, embrassa ses seins humides qui sentaient bon le savon, ses yeux et ses lèvres qu'elle venait de démaquiller. Le surlendemain, elle quittait son travail et déménageait chez lui. Un jour, dans la courante d'hiver, il la persuada de prendre à son nom un coffre-fort au Crédit Lyonnais et d'y déposer tout ce qu'il possédait. On n'est jamais assez prudent, disait-il. L'amour fait danser les uns et je me sens comme si j'avais 20 ans, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. 3 jours après Pâques, il mourut dans un wagon de métro. Il lisait son journal quand, brusquement, il rejeta la tête sur le dossier du siège, les yeux révulsés. Alors qu'il revenait du cimetière en grand deuil, quelques nuages printaniers flottaient dans le ciel léger de Paris, et cette belle journée d'avril, et tout parlait de jeunesse, de vie éternelle, et de sa vie à elle, dont c'était la fin. Rentrée à l'appartement, elle se mit à faire du rangement. Dans le placard du couloir, elle trouva son vieux plateau de thé doublé de rouge. Elle le décrocha, y enfouit son visage, s'assit par terre en le serrant et secouait des sanglots et des cris. Elle implorait qu'on lui fît grâce.
26 octobre 1940.